Salut, c'est Le Bois et aujourd'hui je vais essayer de casser ma pédale d'accélérateur. J'ai mis en ligne récemment une vidéo présentant la version 5.2 de la pédale d'accélérateur, donc je me retrouve avec ma 5.1 en fait qui ne sert à rien et je vais faire quelque chose que j'ai pas encore fait, je vais voir si j'arrive à la casser. Je sais déjà que par exemple que le frein j'arrive pas à le casser, c'est trop solide. Et du coup je me pose la question, est-ce que l'accélérateur résisterait à une pression maximale, la pression qu'on mettrait vraiment sur les freins notamment. Si cette pédale résiste ou ne serait-ce que résiste bien, vu comment elle est d'une construction faible par rapport au frein qui lui était un morceau énorme, ça prouvera notamment que sur le frein on a une marge énorme. Si la pression max que je mets sur le frein en la mettant sur l'accélérateur, l'accélérateur tient plus ou moins, ça veut dire que le frein, lui, on a une marge vraiment conséquente. Ok, donc j'ai retiré tout ce dont je n'avais pas besoin sur la 5.1. Ok, c'est vraiment c'est la pédale que j'utilisais, c'est la pédale que je vous ai présentée. J'ai retiré les pièces, voilà, le pignon, l'électronique, les précontraintes ou les pièces pour régler la position initiale. Donc là, vous voyez, notamment sans précontrainte, eh bien, le début de la pédale est complètement mou. Voilà, donc simplement, bon, si j'accélère, d'habitude, voilà, j'accélère à peu près comme ça, on n'appuie pas particulièrement fort. Je commence à appuyer un peu fort, vous voyez, bon, on a une légère, là si j'appuie avec le bout des doigts des pieds, on a quand même une légère flexion. Et voilà, je commence à appuyer très fort. Ok, ça casse pas. Alors je vais fixer un peu mieux mon support pour pas qu'il bouge. Là j'étais déjà a priori sur la pression que j'exerce sur mon frein. Allez, je reprends. Donc là disons que je freine très fort. Ok, je suis au max. Ok. On a entendu un léger crack. Je sais pas exactement d'où est-ce qu'il vient. Mais globalement, voilà, la pédale elle a tenu. Je vais réessayer, je vais essayer d'appuyer au moins si fort et de maintenir, mais franchement, voilà, j'ai l'aide toutes mes forces avec les abdos contractés, absolument pas ce que je mettrais sur une pédale de frein. Mais allez, c'est reparti. Au pied, on peut essayer avec les deux pieds. Ok, j'ai à nouveau bloqué mon support sur ma pédale de frein, j'ai pas de soucis. Par contre, c'est vrai que sur l'accélérateur, c'est pas prévu pour retenir beaucoup de ce côté. Ok, donc je vais y aller avec les deux pieds. Voilà. Voilà, j'ai réussi à la casser, on est content. Ok, donc en fait ça a cassé au niveau de la vis qui tient la piste du potentiomètre. Déjà sur la 5.2 c'est un endroit qui a été légèrement renforcé. Voilà, je pense que du coup sur la 5.3 j'essaierai à nouveau de renforcer un petit peu cette zone. Il y a aussi les butées de fin de course qui se sont un petit peu écrasées. Alors je vais les ouvrir pour regarder parce que je me souviens plus si je les avais imprimés à 100% ou pas. Alors je sais pas si ça se voit, mais visiblement à l'intérieur c'était quand même un peu creux. Je dirais qu'on était peut-être autour des 50%. Donc ça visiblement c'est une pièce qu'il est intéressant d'imprimer à 100%. Et au niveau de la forme du levier, il va falloir que je m'arrange pour que la surface de contact soit plus importante. Parce que si l'effort est réparti sur une plus grande surface, on aura beaucoup moins ce phénomène. Voilà, c'est plutôt satisfaisant en fait parce que, vous voyez, j'ai dû mettre quand même les deux pieds à fond pour réussir à la casser. Même sur le frein, on ne met pas ça a priori. Ce qui veut dire encore une fois que le frein est super résistant. Sur l'accélérateur, on a quand même une grosse marge de progression. Encore une fois, je pense que déjà la 5.2, j'aurais eu du mal à faire pareil vu que c'est un endroit justement là où ça a cassé. C'est un endroit qui a été renforcé sur cette version. Et encore une fois, je ferai peut-être le test si j'imprime une version 5.3 donc de l'accélérateur et éventuellement pareil pour le frein, mais honnêtement le frein ça a juste pas d'intérêt, c'est tellement plus massif, c'est quand même 4 fois plus lourd et sans les pièces en fait qui ont fragilisé l'accélérateur, ces petites vis finalement proches
de l'axe de rotation du levier qui, voilà, c'est à cet endroit que ça a cassé et à cet endroit sur le frein, c'est carrément plein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais quand même à vous partager ce test parce que je pense que c'est quand même la preuve que, encore une fois, ce projet a un énorme potentiel. Moi, je vais donc pouvoir remonter ma V5.2 sur mon support et reprendre la piste. Allez, à bientôt!